Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe. Je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir modifier une vidéo lorsque nous avons bien sûr effacé le projet puisqu'on pensait que notre vidéo elle était parfaite. Eh bien on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû mettre et je vais vous montrer un petit peu comment on peut remédier à ce problème sans avoir gardé la sauvegarde du projet. Voici comment je vais procéder. Tout d'abord, il y a de la musique. Donc cette musique-là, vous ne la voyez pas. Donc déjà, on va dissocier donc l'audio avec la vidéo. Alors on va faire un clic droit sur la piste 1. On va faire fonction audio et vidéo audio sur piste séparée. Voilà. Donc là, si on prend comme ceci, on voit qu'on ne peut pas extraire l'audio de la vidéo. Alors pour l'extraire, il faut aller ici sur dégrouper. Donc on a une chaîne pour grouper et une autre pour casser la chaîne pour dégrouper. Donc on va dégrouper. Maintenant, je vais utiliser le mode souris pour objet unique. Et à partir de là, on peut effectivement voir que l'audio est bien dissocié de la vidéo. Maintenant, pour éviter de créer des coupes dans l'audio, je vais bloquer avec le cadenas. Donc je vais verrouiller cette piste pour éviter de voir que, bien par exemple, ici, je vais avancer un petit peu jusqu'à la transition pour faire ma première coupe. Alors je vais utiliser la molette ici de déplacement. Alors si vous ne l'avez pas, si elle n'apparaît pas dans votre Media Pool, vous faites avec les trois chevrons qui sont en haut à gauche, vous sélectionnez modèle shuttle. Vous voyez, si je désactive, vous voyez la molette disparaît. Donc là, je reviens, molette shuttle visible. Et là, on voit qu'on peut se déplacer image par image. Et c'est beaucoup plus précis. Donc là, je vais rester comme ceci. Et là, je vais resélectionner ma piste 1. On va aller sur l'outil segmenter. Donc, je fais un clic droit. Et ici, je peux faire simplement effacer le début. Donc, avec le raccourci Z ou en faisant, comme je viens de vous montrer, clic droit et effacer le début. Maintenant, je vais aller sur la deuxième image que je souhaite enlever, qui est celle où c'est qu'il y a l'immeuble. Alors, pareil, je vais retravailler, enfin, pas retravailler, je vais me repositionner, je vais déplacer mon aiguille de lecture là où je souhaite. Donc là, je vais rester sur l'image fixe ici, parce que la transition, vous voyez une superposition qui s'est créée et ceci ne me plaît pas du tout. Mettre carrément sur une image fixe. Alors là, je vais faire un clic droit et je vais faire découper ou le raccourci T. Alors vous pouvez constater que l'audio, eh bien, on ne voit pas la segmentation donc des différentes coupures que je viens de faire dans la vidéo. Pourquoi? Parce que vous avez la piste 2 qui est verrouillée grâce au cadenas. Alors, si vraiment la musique audio ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus, parce que effectivement c'est un projet de longue date que vous souhaitez retravailler, eh bien rien de plus simple, hein, vous débloquez et vous faites supprimer comme ceci, et là vous avez supprimé carrément l'audio. Bon, moi c'est pas le cas, c'est pas ce que je désire, donc là je vais reculer. Donc je vais annuler ou faire un CTRL Z et bien sûr je vais garder verrouiller la piste 2. Donc je reviens sur ma deuxième image que je souhaite enlever. Donc je vais me mettre ici et je vais pareil jouer avec la molette et vraiment faire une image fixe comme ceci. Comme ça il n'y aura pas de transition, il n'y a rien. Donc là je fais avec le raccourci T. Je resélectionne donc la partie que je veux enlever et je fais supprimer. Je passe maintenant à la modification donc de mes scènes. Alors je vais remettre les photos puisque on les a sauvegardées en règle générale sur un disque dur. Donc je vais les réutiliser pour modifier ma vidéo. Voilà, donc je prends celle-ci, hop, et je vais la déposer dans la piste 1 et je vais simplement le coller à l'autre. Alors par contre, je vous conseille de cocher grille de l'objet puisque ça sert d'aimant. Donc au moins vous avez, admettons si je vous montre, je désélectionne, alors je vais juste, hop, attendez, hop, je fais ça, je reviens, donc j'enlève ça,
pas ce que je veux. Mettons, je fais ici supprimer un T, juste un T, voilà. Donc si je fais comme ceci, ça va pas se coller. On va créer un fondu. C'est pas ce que je veux. Si je fais comme ça, hop, et là on voit que là la photo elle est bien collée sans créer de fondu. Donc je vous conseille de bien sélectionner la grille de l'objet pour que votre image reste bien accolée à la partie suivante. On va continuer pour la deuxième image. Donc là je vais mettre cette gargouille, je vais la déposer, voilà. Là c'est pareil, on peut voir que j'ai un petit trou. Alors je vais augmenter un petit peu comme ça pour mieux voir. Voilà, là on voit bien la séparation. Donc je suis bien ici que la grille de l'objet est bien sélectionnée. Bien là, hop, j'y vais. Et ça se colle. Voilà. Bien, maintenant que c'est fait, eh bien, pour celle-ci, je vais rajouter eh bien, un fondu. Croisé. Pareil ici. Voilà, donc mes transitions sont mises. Mais j'ai constaté que eh bien, ça m'a réduit ma vidéo. Donc ça m'a désynchronisé par rapport à l'audio puisque j'avais calé mes transitions sur cet audio. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour éviter cette désynchronisation. Voilà, je vais sélectionner. Alors ce que je vais faire comme ça. Je vais juste agrandir comme ceci. Et comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et là, je le prends et je vais le redéposer par-dessus. En faisant comme ceci, ça m'a permis de retrouver ma vidéo initiale avec l'audio synchronisé. On peut constater que j'avais mis des bandes noires juste donc sur tout le long de la vidéo. Alors pour justement pouvoir mettre ces bandes noires, eh bien je suis allée sur modèle et sur image test. J'ai déposé une image test ici, comme ça pour être sûr que je ne serai pas embêté. Et je vais mettre mon image sur la piste 2. Et je vais bien sûr remettre mon long métrage et je vais le poser ici. Bien sûr, j'ai enlevé le cadenas par précaution. Là, vous voyez, on voit bien que les bandes noires apparaissent. Alors, ces bandes noires, c'est groupé puisqu'on ne peut pas les dissocier. Donc, on repart avec la chaîne, on va dégrouper. On va supprimer l'image test. Et là, je vais me mettre ici à la hauteur donc, de la première image qui se termine ici. Donc, je vais l'étirer. Un petit peu plus, voilà, comme ça, je suis tranquille. Et pareil pour celle-ci, je fais copier-coller. Coller. Parfait. Ce que je vais faire, je vais aller sur l'outil affichage animation position taille, je vais appliquer. Et là, je vais mettre à 2200 pixels, 2500 pixels. Or, je n'enlève pas, je décoche pas associer les champs de saisie. Hein. Je reste voilà, sur la proportion. Et pareil ici, je refais la même chose, appliquer 2500. Donc, vous allez sur Fichier, exporter le film, MPEG-4. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à un prochain tuto. Au revoir.